Ceci est un message dédié à Privat Ngombo, le résistant, le panafricain, un aîné, hein, un homme talentueux, un symbole de libération, un symbole de justice. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Déjà à cause d'une vête que j'étudie ces temps-ci, avec la famille, mon groupe, etc. On le remercie énormément pour avoir su valoriser la culture Ekan et pour son combat. Moi, quand je le vois, je sais que c'est un homme de conviction, un homme qui croit en ce qu'il fait. Mais il a joué dans la mauvaise équipe. Et sur le bateau, il y avait le mauvais capitaine. Donc, j'implore le grand, que pardon le grand, ne suis pas le chemin des autres. Je te parle à toi parce que je connais vraiment ta sincérité. Je t'ai vu rentrer en prison. Je sais pourquoi tu es allé en prison. Tu es sorti de prison. On est tous contents. Mais pardon, Ngongol à genoux. Ne va pas chez Jean Ping faire la figuration. On n'est plus à ce stade-là maintenant. Jean Ping est un homme médiocre, un égoïste, un faux leader. Il n'incarne en rien les valeurs que tu défends. Tu n'as pas à avoir pour lui de la haine. C'est un aîné aussi, on doit le respecter. Mais pour la politique, pardon. N'encourage pas sa banquise et son mouvement. Si quelqu'un doit aller voir quelqu'un, c'est lui qui doit prendre ses pieds, hein, pour aller te voir chez toi. C'est pas à toi d'aller le voir chez lui. Comme si chez lui c'était devenu la Mecque ou le Vatican où on va en pèlerinage. Tu es un écan, je t'en supplie, respecte-toi. Ne rentre pas dans la danse habituelle où des gens vont au QG voir Ping comme si Ping c'était le pape. Comme si c'était le sultan, l'imam. Il fait quoi que les gens vont chez lui le saluer? Il est qui? Tu sors de prison, c'est lui qui prend sa voiture, qui vient cogner à la porte, puis je veux voir le résistant légendaire Privat Ngombo. Et c'est lui qui doit te dire bonjour. Parce que tu as prouvé aux hommes, hein, que c'est toi qui es l'homme. C'est lui qui doit prendre de toi et c'est pas toi qui dois prendre de lui. Les choses sont claires. Si on avait un leader responsable, c'est lui qui aurait été en prison et nous on devait lutter pour lui. Hors de prison. Mais on a l'inversement pyramidal. C'est vous, les patriotes, qui vous exposez pour qu'il prenne sa victoire. Lui-même, il ne fout rien. Il est en train de s'asseoir au QG avec son mécam. Donc, si quelqu'un doit aller voir quelqu'un, c'est lui qui va te voir. Parce que tu as prouvé que c'est toi le grand. Donc, ne te rabaisse pas à ce stade. Aller au QG, prendre les photos à la con. Hein, on dirait que c'est une cérémonie. Reste chez toi. Reste chez toi. Tu es allé en prison parce que tu as défendu son foutu vote de merde. Tu t'es mis debout pendant 10 mois. Ta femme ne t'a pas vu. Tes enfants ne t'ont pas vu. Parce que tu voulais te battre pour un vote. Toi, tu y croyais. Lui, il n'y croit pas. Avant que tu t'en ailles en prison, j'avais suivi l'émission de Malcolm, mission impeccable, dans laquelle tu disais qu'il fallait un mot d'ordre, etc. Moi, ça, on se comprend. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais depuis que tu as fait 10 mois en prison, tu as entendu que Ping a donné aux gens un mot d'ordre. Donc, est-ce que tu vas être de ceux qui veulent à jamais l'excuser ou trouver des échappatoires à son incompétence notoire, à sa comédie? Ou tu seras de ceux qui, à défaut de se tenir, vont s'abstenir d'aller faire la figuration? Parce qu'on comprend que Ping, c'est le grand. Donc, peut-être que vous ne pouvez pas faire comme nous, tirer sur lui parce que vous avez des affinités. Mais à défaut, hein, de tirer sur lui, quand même, arrêtez de l'encourager. Arrêtez de l'encourager. Donc, ne va pas faire comme Massavala et le reste. Reste chez toi. Hein? C'est toi qui étais en prison pendant 10 mois. Si quelqu'un doit se déplacer, c'est lui qui doit venir chez toi te dire bonjour. Tu n'as pas à aller chez lui, aller le valider dans sa médiocrité. Tu comprends? Tu n'as pas à faire ça. Tu n'as pas à aller prendre les photos. Bonjour, président. Et puis quoi encore? C'est ton père? C'est ta mère? Ou bien, il est qui pour toi? Il est qui pour toi? Que tu vas aller jusqu'à aller l'encourager dans son désordre. Sa coalition est morte. Elle doit être enterrée. Il a prouvé qu'il fait partie du problème, pas la solution. Il ne peut jamais faire même un jour en prison. Tu comprends? Même une seconde en prison, il est incapable de le faire pour le Gabon. Pourtant, lui, il a volé. Lui, il est vieux. Mais il veut que les jeunes aillent mourir pour sa connerie de victoire. Et lui qui te conseille qu'écoute, Privat, laisse tomber l'affaire de la France, l'affaire est compliquée, c'est pas bon. Il te laisse faire ton combat. Les conséquences arrivent, il ne dit rien. Voilà comment il est. Parce que moi j'aurais dit, écoutez les enfants, c'est pas la peine. Le combat est foutu, on doit commencer à zéro. Il laisse les gens aller en route, s'exposer, les Hervé Mambo, machin, il dit, il est là, on pousse, on serre, oui, et regardez l'espoir. Et dans l'espoir là, vous subissez les foudres du régime, et il est devant sa piscine. Il dit je tiens bon, j'irai jusqu'au bout. Moi je ne tolère pas ça. Le grand,
on te respecte, il ne faut pas qu'on t'insulte. Tu sais, hein, là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu te feras insulter. On te voit là-bas, tu as un écran, moi je ne vais pas tolérer ça. Je dis non. Ça c'est trop. C'est que même si on dit qu'on aime le combat comme quoi, Dieu ne nous a pas pu être incohérent et encourager l'idiotie, encourager le mal. Allez voir Jean Ping et le valider, c'est le mal. C'est le mal. C'est lui qui doit être en prison pour la libération de toi et ta famille. C'est lui qui a volé l'argent du Gabon, c'est lui qui nous doit. On ne lui doit rien du tout. Et si même c'est le vote gabonais, c'est lui qui devait être président aujourd'hui. Donc l'honneur et la gloire d'être président, c'est lui qui devait jouir de ça. Mais pour sa propre place de président, il a foutu quoi? À part comme des petits cons dans la diaspora qui racontent leur vie matin, midi et soir. Envoyer son ministre de la communication à la con, dire n'importe quoi et couvrir les pédophiles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait quoi? Pas de sentiment. Pense Sankara. Pense Lumumba. Arrêtons de mélanger les serviettes et les torchons dans la politique. Arrêtons de semer les pipis. On veut récolter le jus de pomme. Arrêtons de faire des choses incohérentes et illogiques, encourager des incompétents, des vendus. Après, on s'étonne que la bonne ne bouge pas, on n'est pas en libération. Arrêtons de faire ça. Il a certes beaucoup d'argent qu'il a en prison lui-même, qui libère le foutu pays. Il faut bâtir une nouvelle opposition et on ne peut pas la bâtir sans des gens comme toi. Tu es au Gabon, les Gabonais croient en toi, tu es un symbole, hein, tu es un aîné, tu es quelqu'un sur qui on peut compter, tu as prouvé que tu aimes ton pays, tu es allé en prison, tu as subi pour le Gabon. Donc, pardon, considère-le que lui c'est du passé, appelle-le sur WhatsApp, mais il n'est pas question d'aller t'afficher avec lui pour le valider, il ne mérite pas ça. Si tu cherches des opposants avec qui tu veux t'afficher, va voir les vrais. Les Luc Bengonsi, les Bading, les gens comme ça. On veut plus vous voir traîner avec des gens avec qui vous n'avez aucun lien en commun. Tes convictions ne sont pas ses convictions. Ton parcours, ce n'est pas ton parcours. Vous n'avez rien à part une élection de merde. C'est tout. Hein. Il n'y a rien qui vous relie. De près ou de loin, vous n'avez pas les mêmes valeurs, le même code moral. C'est la bordellerie seulement. Donc, ce n'est pas la peine. On dit que ce qui se ressemble, ça semble. Ne va pas là-bas faire la figuration. Tu vois un peu là? Il ne faut pas aller là-bas. Le grand, ne va pas là-bas. Tu es ta propre personne. Tu n'as pas besoin de Jean Ping. Tu comprends? C'est lui qui utilise les gens. Toi, tu n'es pas comme lui. C'est lui qui a utilisé les gens. Il les embrigade. Allez, voilà, 20 000 euros, 10 000 euros. Allez, parlez de moi. Voilà, c'est un faux opposant. Tu comprends, hein? Voilà, c'est un faux opposant. Il a fait ses preuves. Dis-moi, depuis ta vidéo, va la réécouter. Oh. C'est pas Gobam, on dit que Gobam c'est le diable. Oui, je suis un diable. C'est vrai. Dedans, tu parlais bien. Un discours cohérent. Franchement, on a une élection. Les gars ont volé l'élection. Il faut un mot d'ordre. Il faut dire que bon, voilà, il faut parler comme un vrai leader. Mais depuis que tu as fait la vidéo là, 10 mois d'incarcération, ton président, il n'a même pas fait il n'a même pas fait la moitié de ce que tu voulais qu'il fasse. N'attends pas 2022, 2023 comme les pinguistes bectés qui refusent de grandir. Comme les gens qui vivent à ses dépens. Toi, tu as écrit tes livres. Hein? Quand même, tu as un travail, tu es un homme responsable. Tu n'es pas sa table en train de manger ses biscottes, en train de lécher les bottes de Jean Ping. Tu n'es pas un chômeur. Tu as une femme et des enfants. Donc tu n'as pas à te rabaisser à ce stade-là en train d'aller jouer les mendiants chez lui. Reste chez toi. Maintenant, s'il vient te voir, ouvre-lui la porte parce qu'on est des Bantous, c'est l'aîné, il vient te voir, pas de problème. Mais il est hors de question que ce soit toi qui ailles le voir, que ce soit toi qui l'appelle. Il a les chauffeurs, il a les voitures, il a le protocole, il va venir te voir à la maison. Voilà. Il va venir rendre hommage à un grand résistant chez lui. Celui qui a fait ce que lui n'a pas pu faire. Et pas parce qu'il est vieux. On connaît Gandhi. Gandhi était plus vieux que lui. Donc ça, c'est les histoires, tout ça. Mais on est dans un univers où on va toujours vouloir le justifier jusqu'à la fin des temps. Mais entre-temps, on nous demande de se lever pour aller mourir pour son vote. Oh, merde. Le grand. Hein? Tu es un écan. L'honneur, on connaît l'honneur. On connaît aussi la honte. On a choisi de marcher dans l'honneur. On fait des erreurs dans la vie. Mais il est temps de mettre les gens au bas. C'est pas, hein? Que les gens s'alignent. Ce n'est pas une affaire d'âge. Celui qui ne connaît rien, il se met derrière. Celui qui a prouvé, il se met devant. Il ne faut plus qu'on inverse les rôles dans ce pays. On ne peut pas se plaindre d'un pays qui est dirigé par des gens qui ne connaissent rien faire. Et dans l'opposition, on tolère tout et n'importe quoi au nom de l'argent, au nom d'une réputation. On s'en fout de sa réputation. Qu'il aille bouffer sa foutue réputation. Qu'il aille bouffer ses diplômes, qu'il aille bouffer son argent. On n'a rien à foutre de lui. On a un pays à faire avancer. On doit être avec des gens cohérents qui incarnent le combat que l'on mène. Les enfants gabonais doivent se rappeler à jamais de Pouvan Gomo, qui a passé 10 mois en prison parce qu'il aime son pays. Les Gabonais doivent oublier des gens comme Jean Ping qui sont venus utiliser les gens pour une bagarre de famille. Il faut voir la vérité en face.
Pas d'émotion, mon frère. Ne fais pas les émotions. Ne fais aucune foutue émotion. Je t'ai pas dit d'aller dire bonjour à Ali parce que ceux qui vont te dire, oh, Goba, mais PDG, c'est faux, c'est des menteurs. Mais reste dans tes positions, mais n'encourage pas la fausse opposition. C'est tout. C'est tout. Sois contre le régime, il n'y a pas de problème, mais n'encourage pas les faux. Les faux et les fauves. Et les mendiants, les manipulateurs, les bandits, les faux penseurs, les égoïstes. Tu comprends? Tu n'es pas comme eux. Toi, tu veux libérer ton pays, tu aimes ton pays. Tu as l'amour pour le Gabon. Eux, ils ont l'amour pour leur vie et pour leur intérêt machiavélique. Ce sont des calculatrices, des calculateurs qui n'hésitent pas à manger chez Ali et à manger chez Ping. Vous n'avez rien en commun. Le combat, il est bon, mais l'équipe, elle est mauvaise. Reste parmi les vrais, ne va pas chez les faux. Surtout, ne valide pas les faux. C'est tout. Hein. Ping, tu m'entends, non? Hein? Pardon, toi aussi, et un peu honte. Et un peu honte. Les gens vont en prison. Dès qu'ils sortent, ils viennent te voir à la maison. Et tu prends les photos. Tu es là, tu prends les photos. Tu es content. Et tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Et quand on parle de dialogue, c'est pour ton fils, Frank Ping, vienne au Gabon. Parce que tu es un égoïste de la première heure. Tu ne penses qu'à toi. Tu es un petit diable. Tu es un démon. Donc aujourd'hui, les Gabonais doivent ouvrir les yeux et arrêter de t'encourager dans ton égoïsme. En plus d'être incompétent pour le pouvoir, tu es un véritable égoïste, un homme imbu de sa personne. Il est temps qu'on te montre que tu ne vaux rien. On s'en fout de toi. Que ceux qui te respectent, on ne te respecte pas. Parce que tu n'es pas respectable. Tu es un menteur invétéré. Et tu ne penses qu'à toi et ta famille. Et on a marre de toi. Les gens ont fait la prison à cause de ton idiotie de vote. Mais tu es incapable de faire la moindre chose pour les aider. Ils prennent des risques pour toi. Pour ton foutu vote. Toi, tu fais quoi? Tu croises tes bras et tu envoies mes camfels et là va la con sur les gens. Ping, tu ne vaux rien. Tu comprends? Tu ne vaux vraiment strictement rien. Tu aurais dû être comme ton frère Agonjo, comme ton frère Djambé. Mais toi, je me demande vraiment, quand on parle d'adoption, qui a été adopté dans ce foutu pays? Parce qu'on m'a accusé pendant 4 ans que j'étais Camerounais, on dit que je suis adopté. Mais toi-même, quand tu te vois, est-ce que tu ressembles à tes frères? Tu ressembles à Djambé? Tu ressembles à Agonjo? Tu sors d'où? Tu sors d'où? Hein? Égoïste en tout et pour tout. Mauvais comme pas possible. Mais les Gabonais te suivent comme des chiens parce que tu leur as volé leur argent. Ça, c'est pour eux, hein. Ils vénèrent un homme qui les a volés pendant 25 ans. Moi, je ne te vénère pas. Tu ne représentes rien à mes yeux. Rien du tout. Et je suis fatigué de voir les gens venir te rabaisser devant toi comme si tu étais un dieu. Pourquoi ils font ça? Tu as subi quoi pour le foutu pays? Les Gabonais sont bons en 2016. Toi, on ne t'a même pas blessé. Pendant 1 an, tu voyageais comme un lapin. Tu allais en France, tu revenais. Tu t'amusais comme pas possible. Tu les as menti consciemment. Mais tout jusqu'à présent, oh le grand Ping, président, Ping, président. Hey, les mendiants qui te suivent là, hein, c'est eux-mêmes. S'ils ont choisi d'être des vendus, hein, le temps est venu pour qu'on te montre que ça suffit maintenant. Tu comprends? Tu vas aller à la retraite. Comme tu es incapable de te retirer toi-même, on va t'envoyer à la retraite. Tu ne vaux rien. Fâche-toi. Tu ne vaux rien du tout. Va dans ton miroir, regarde-toi. L'argent que tu as volé aux Gabonais, tu viens jouer les Robin des Bois sur leur tête et tu les manipules. Avec l'argent que tu les as volés pendant 25 ans. Et tu veux blaguer les gens que c'est seulement Ali qui a volé. Ali. Ton disque est rayé. Ton disque est rayé et tu es exposé. Et de surcroît, tu protèges les pédophiles allégés. Ton cas est très grave. Que tes avocats viennent te défendre. Gobam ne fait pas le Congo. Ça, tout ce que je dis, je le prouve par A plus B. C'est pas moi qui ai dit qu'Ali Bongo va quitter en 2020. Je n'ai pas parlé de plan B. C'est pas moi. Il n'y a pas des audios sur moi qui circulent. On dit que je fais les partous avec les résistantes. Je suis vraiment un pauvre type. Tu comprends, hein? Voilà. Donc, moi, ce qui est sûr, c'est que si ça me pique, je vous clash vous deux. Je vois Privat Ngomo se rabaisser, aller te voir que tu ne mérites pas ça. Il va boire son clash. Je n'ai rien à foutre qu'il était en prison. Je lui parle parce que c'est un aîné. Mais si le aîné ne veut pas se respecter et qu'il encourage la bêtise, on va dégainer sur lui. Et on dira au Gabonais que c'est pas la peine. Les grands qui ont le courage de souffrir pour le Gabon, mais qui ensuite ne sont pas assez intelligents pour comprendre que tel opposant c'est un rigolo, on n'en veut pas dans ce foutu combat. On les considère comme des mécréants et le combat continue. Pas de pitié. Il n'y a pas de bangam ici là. C'est tout. On donne aux gens le choix d'être idiots et d'encourager le mal. L'époque là est révolue. Je dis bien révolue. Que ceux qui en les entendent, les oreilles entendent. Ouvrez bien Melon. Hein? Le coach a parlé. C'est chaud, hein? C'est la Coupe du Monde, papa. Et ce sera très dégueulasse. Là, je n'ai encore rien fait. Là, je suis en mode gentil. Mais ça va dérailler. Ça va dérailler. N'est-ce pas, non? On ne veut plus de ça au Gabon. On ne veut plus de ce genre de bêtises. N'est-ce pas, non? Voilà. Les Gabonais doivent admirer les vrais. Les Landry, les Massavala, ceux qui ont fait la tôle. Les gens comme Pingui, machin, ça va pas ou quoi? On est où, là? On est où? C'est quoi? C'est quoi cette adoration à la médiocrité? Hein?
à la lâcheté, au mensonge, à la manipulation. Qu'est-ce qui arrive à la tête des Gabonais? Hein? C'est quoi ça? Quelqu'un était un grand voleur au PDG, les gens le venaient, on dirait un dieu. Il se prend pour qui? Parce qu'il était à la Sorbonne, franchement. Et puis quoi encore? On l'amène ça où? Ça libérait un pays? Merde alors. Hein? Donc on brise de telles constellations idiotes. Il sait lui-même avec qui ça fonctionne. Moi ça marche pas chez moi. Quand tu es toka, tu es toka. Je n'ai rien à foutre de ta vie, je n'ai rien à foutre qui tu es. Quand tu es bad, tu es bad. Fâche-toi. C'est Goubam qui a parlé. À bon entendeur, salut.